Il y a des choses qui se sont passées avant que tu ne rencontres Jésus. Mais lorsque Jésus-Christ arrive, ces choses ne peuvent plus se passer. Dis à quelqu'un, c'était avant Jésus. La dépression, c'était avant Jésus. La maladie, c'était avant Jésus. Le célibat, c'était avant Jésus. Tu vois, être captif, ce n'est pas avoir des chaînes comme des prisonniers. Mais on peut avoir une captivité mentale. Ce soit que le mensonge du diable te lâche, que les faux raisonnements te lâchent. Laisse-moi te dire, il y a des choses que tu as traversées avant d'avoir accepté Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ et que tu l'aimes de tout ton cœur, il y a des choses qui ne peuvent plus t'arriver. Tu ne me crois pas? Tu ne me crois pas? Pourtant, c'est la vérité. Tu es une femme, non? C'est plus vrai que toi être une femme. Ce que je dis est plus vrai que toi, tu penses que tu es une femme. De la manière que tu sais que tu es une femme, c'est de la même manière que tu dois savoir que quand Jésus entre dans ta vie, les choses anciennes sont passées. La maladie ne peut pas rester. C'est pas possible. Parce que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, celui qui a sorti Lazare de la mort, celui qui est sorti du tombeau le troisième jour, il a le pouvoir de briser les chaînes, il a le pouvoir de rompre les liens. Quelque chose doit se passer dans ta vie ce soir. Si tu n'as jamais expérimenté le Jésus de l'impossible, ce soir tu vas le goûter. Je ne prêche pas pour prêcher. Je te transmets l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit ce soir. Lève la main et dis je reçois. Pendant qu'on prêche, d'autres pensent que c'est pour les autres. C'est pour toi. Je suis venu en Caï pour te libérer. Je dis, ta vie avant Jésus ne peut pas ressembler à ta vie après Jésus. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu le connais ou tu ne le connais pas? Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Tu l'as reçu ou tu ne l'as pas reçu? Si Jésus entre dans ta vie, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Parce que le Jésus que je prêche transforme la vie. Il guérit les maladies. Il change les situations. Il libère les aveugles. Son pouvoir nous a été donné. Et nous comptons l'exercer. Sors de la captivité. Quel est ce Jésus que vous avez accepté? Qui vous laisse être esclave de Satan? Mais qui a vaincu Satan à la croix? Je maudis ton manque de foi au nom de Jésus-Christ. Je maudis ton incrédulité au nom de Jésus-Christ. Je maudis ton incrédulité au nom de Jésus-Christ. En fait, tu n'as pas besoin d'un bikoko, ni d'un charlatan, ni d'un marabout. Tu as besoin de la foi en Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître Jésus-Christ, de savoir ce qu'il est capable de faire. Il a changé ma vie. Il peut changer ta vie. Il est le Dieu de l'impossible. Il a été cloué à la croix pour que tu sois libéré. Il a porté ton fardeau. Il s'est laissé flageller à la croix. On lui a arraché la barbe avec une lame. Ouh, il a souffert. Il a souffert.
Il a été trahi par ses amis. Pour que toi tu sois libéré. Pour que toi tu sois libéré. Reçois la délivrance ce soir. Que ta mentalité soit libérée ce soir. Parce que la première captivité, ce n'est pas les chaînes. C'est ta façon de voir Jésus. Comment quelqu'un va accepter de mourir à la croix? Comment quelqu'un qui quitte le ciel pour venir sur la terre? La Bible dit, il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. La malédiction est tombée sur lui. Et tu continues à dire que tu n'arrives pas à manger, bien-aimé. Qu'est-ce qui ne marche pas avec toi? Donne-moi ta foi ce soir. Donne-moi ta foi ce soir. Dis Seigneur Jésus-Christ, je veux t'accepter ce soir. Ouvre la bouche, dis Seigneur Jésus-Christ, je veux t'accepter ce soir. Si je ne t'ai pas bien accepté, aujourd'hui je veux te recevoir. Des gens remplissent les églises sans accepter Jésus-Christ. Ils sont entrés à l'église sans passer par la porte qui est Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'accepter Jésus-Christ. La première façon de sortir de la captivité, ce n'est pas de faire une récitation, ni de compter un chapelet. C'est ouvrir les deux bâtons de son cœur. Et dire Jésus-Christ de Nazareth, je sais maintenant qui tu es. Viens être le Seigneur de ma vie. Si quelqu'un n'a pas encore fait cette prière, tu as 5 secondes. Viens devant. Vite, vite, vite. Viens pour qu'ensemble tu acceptes Jésus-Christ. Tu as besoin de l'accepter. Si ta prière n'a pas été sincère autrefois, tu as l'occasion de l'accepter. Jésus-Christ ne cherche pas des religieux. Il ne cherche pas des gens qui dorment à l'église. Il cherche des hommes qui ouvrent leur cœur. Il ne cherche pas des gens qui acceptent des pasteurs, qui font des pasteurs leur idole. Il ne cherche pas une église en bâtiment. Il cherche des cœurs. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Jésus-Christ veut habiter dans ton cœur. Come on, come on, come on. Tu as 5 secondes pour prendre la meilleure décision de ta vie. Tu n'as jamais accepté Jésus sérieusement. Ce soir, tu as l'opportunité de le recevoir. Non pas seulement comme sauveur, mais comme le maître de ta vie. Quand le diable vient et qu'il voit que tu es le propre maître de ta vie, il a le droit de t'attaquer. Mais quand le diable vient et qu'il voit Jésus-Christ assis sur le trône de ton cœur, il n'a plus accès à ta vie. Une ligne droite. Une ligne droite. Une ligne droite. Une ligne droite. Que personne ne soit derrière l'autre. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je sais aujourd'hui qui tu es. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tu es le chef de toute autorité et de toute domination. Ce soir, je te donne mon cœur. Viens régner en moi. Que je rentre ce soir au ciel et que je devienne enfant de Dieu. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas été conforme par ton sang.
Je suis lavé. Je plaide le sang de Jésus sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit, sur mes enfants, sur les enfants de mes enfants, sur les enfants des enfants de mes enfants, sur la postérité que j'aurai. Père, à compter d'aujourd'hui, tout ce qui est à moi est à toi. Mon corps est à toi. Ma famille est à toi. Merci Seigneur. Donne-moi un puissant amen. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Lorsque Jésus est quelque part, la mort n'a plus de pouvoir. Dis à quelqu'un, ta souffrance était avant Jésus. Comment sortir de la captivité? Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. C'est accepter Jésus-Christ. Non pas seulement comme celui qui sauve. Non pas seulement comme celui qui donne de l'argent. Mais celui qui est le maître de ma vie. Mon Seigneur. Mon commandant, mon autorité. Quand il dit un mot, j'exécute. Lorsque Jésus est ton sauveur et qu'il n'est pas ton Seigneur, Satan sera ton Seigneur. Parce que tout homme a besoin d'un maître. Tout homme a besoin d'un maître. Si tu n'as pas de maître, Satan sera ton maître. Alors tu as besoin de laisser Jésus être le chef. Non pas seulement de ta chambre, mais de tous les compartiments de ta maison. Dans ton mariage, il est Seigneur. Pour tes enfants, il est Seigneur. Pour ton travail, il est Seigneur. Tu te soumets à lui et tu suis ses voies. La première chose à faire pour sortir de la captivité, c'est laisser Jésus-Christ entrer dans ta barque. Quand Jésus-Christ est dans ta barque, quand Jésus-Christ a les clés de ta vie, quand Jésus-Christ est aux commandes de ta vie, le diable n'a plus aucun pouvoir sur toi. Parce que lorsqu'il viendra frapper à la porte de ta maison, il verra le maître ouvrir la porte pour dire Satan, Malembe. Doucement. Yes. Tu as besoin que je te sois au centre, devant toi. Beaucoup de femmes acceptent Jésus-Christ et mettent leur mari comme étant le Seigneur. Beaucoup de femmes acceptent Jésus-Christ et mettent leur mari comme étant le Seigneur de leur vie. Ton mari ne peut pas être ton Seigneur parce que lui-même a besoin de Jésus. Ton patron n'est pas ton Seigneur parce que lui-même a besoin de Jésus. Les autorités d'un pays ne sont pas ton Seigneur. Parce que pour bien gérer la nation, ils ont besoin de Jésus. Si Jésus n'est pas le Seigneur, alors tu donnes accès au diable pour te tenir dans la captivité. Mais ce soir, je décrète et déclare que Jésus prend la première place dans ta vie. Si tu es d'accord, pousse un puissant amen. Dans l'histoire de la barque, dans Luc 8, verset 23, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Jésus dormait dans la barque. Et il y a eu la tempête. Il y a eu un vent. Jésus était dans la barque. Mais la tempête est arrivée. L'ouragan est arrivé. Les problèmes sont arrivés. Les disciples ont essayé. Ils ont essayé avec leur diplôme, avec leur expérience. Ils ont essayé de trouver la solution eux-mêmes. Non, je suis belle. Non, je suis allée à l'école. Je peux m'en sortir. Laisse-moi te dire, tu ne t'en sortiras pas sans Jésus dans la barque.
Quand ils ont commencé à essayer, l'eau montait dans la barque. Ils ont continué à essayer. L'eau a commencé à remplir. Jésus a fait semblant de dormir. Si tu ne touches pas Jésus, il ne fera rien pour toi. Jésus est un roi. Tu dois le réveiller. Tu dois lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas de quoi tu as besoin ce soir, mais tu as besoin d'ouvrir ta bouche et de dire ce soir, Seigneur, je suis venu pas pour la dame qui parle là. Je suis venu à cause de toi. Touche ma vie. Touche mon mariage. Touche mes enfants. Touche mon village. Touche mon mariage. Touche Jésus. Il m'a dit, je toucherai les femmes. Si elles me réveillent ce soir, j'agirai dans leur vie. Et il m'a dit aussi que chaque femme ici, chaque personne ici représente les générations après elle. Il m'a dit aussi que tu représentes ta famille au village. Tous tes parents dans le monde entier ce soir sont là avec toi. Parce que dans Adam et Ève, tu étais déjà dans Adam et Ève. Dans le sperme d'Adam, il y avait la génération. Quand Dieu a maudit Adam, tous les hommes ont été maudits. Parce que dans chaque personne qui vit dans son corps, il y a les fils de ses fils. Il y a les fils des fils de ses fils. Donc quand tu viens à l'église, tu ne perds pas ton temps. Tu viens investir pour les enfants de tes enfants. Pour les enfants des enfants de tes enfants. La parole que tu reçois agit dans tes entrailles, agit dans ton corps, agit dans ton village. Et je prophétise ce soir que les anges rencontrent tes parents, que pendant que tu es ici, les anges opèrent des miracles dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une session de l'école de la transformation. Il y a une fille qui était là. Sa mère était malade au village pendant 10 ans. Sa mère ne parlait pas. Et lorsque j'ai dit j'envoie les anges dans ton village, le même soir, elle a appelé sa maman. Sa maman a commencé à parler. Les anges trouvent tes parents dans ta maison. Les anges arrivent dans ta maison. La situation que tu as laissée, tu vas partir. La situation est réglée. Au nom puissant de Jésus. La situation que tu as laissée avant de venir, tu vas repartir trouver le miracle là-bas. J'envoie les hommes dans ta maison, dans la maison de tes fils, dans ton boulot, dans ton commerce. Les clients que tu as perdus, je les ramène au nom de Jésus. La joie que tu as perdue, je la ramène au nom de Jésus. Parole de l'Éternel. J'aime dire, il y a des gens qui ont donné leur corps à Satan. Il y a des gens qui donnent leur corps à Dieu. Avant que je ne vienne hier, quand je quittais Pointe-Noire, il y a un monsieur qui m'a attrapé. Il dit, maman, tu pars où? Je veux te parler. Il dit, hier, j'avais un problème hier nuit. Et je priais. Et tu es venu dans mon rêve. Il a dit quelque chose comme moi, mais je ne vais pas vous dire, c'est mon secret entre lui et moi. Et j'ai commencé à chasser tous les problèmes de sa maison. Et je lui ai dit, tu as vu la Bible là? Il faut avaler ça. Et les démons ne t'attaqueront plus. Il s'est réveillé. La lumière avait rempli sa maison. Et il s'est rendormi. Et il m'a revu encore. Moi, je dormais chez moi dans mon lit là-bas. Et il m'a vu venir encore dire, tiens la Bible. Lis la Bible. Et il s'est levé. Il a commencé à prier. Sa voisine a entendu la prière. Toutes les nuits, elle fait l'insomnie. Mais quand il a dit Amen, la voisine a commencé à dormir. Elle a dit, mon frère, hier tu as vu quoi? Mais ta prière m'a porté le sommeil. Quelque chose se passe dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ.
Ce visa bloqué se débloque au nom de Jésus. Ce passeport bloqué se débloque au nom de Jésus. Ce mariage est restauré au nom de Jésus. Cet enfant têtu devient calme au nom de Jésus. Cet enfant têtu devient calme au nom de Jésus. J'entends quelqu'un me dire l'enfant têtu, la main de Dieu en train de le toucher là où il est. Reçois ton bébé. Il y a une maman qui était là à Dolésie et elle était en parole avec sa fille. Pendant des années, elle était à l'école de transformation à Dolésie. Et le Seigneur a dit dans ma bouche, quand tu vas partir, ta fille qui est en palabre. Palabre est fini. Ce soir, il y avait un palabre qui te dérange. Ce palabre est fini. Quand elle est partie, sa fille a préparé pour donner à manger. Le même soir, sa fille, maman, je te demande pardon. Alors qu'elle était assise à l'église, Dieu travaillait pour eux. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose à venir à l'église. Ce n'est pas une perte de temps. C'est un investissement. Là où Dieu bouge. Là où Dieu bouge. Là où Dieu bouge. La paix te trouve là où tu es au nom de Jésus. Ils ont réveillé Jésus dans la barque. Quand Jésus s'est réveillé, il a dit homme de peu de foi. Il a dit vent, calme-toi. Tempête, arrête-toi. J'ai fini, lève-toi. Lève-toi, j'ai fini de prêcher, lève-toi.